Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de vocabulaire en SVT car j'ai une évaluation demain et j'ai envie de réviser mais avec vous. Pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai 13 ans et je suis en quatrième. Le thème d'aujourd'hui sera la planète Terre. Alors, la première question c'est qu'est-ce qu'un séisme? Pour moi, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Un séisme se produit au bord des plaques. Quand deux plaques entrent en collision, la roche qui l'a construit se casse et un tremblement de terre se produit. Alors pour moi, un séisme, c'est composé de roches. Et quand la roche se casse, et ça fait des tremblements de terre qu'on peut sentir à combien ça fait de kilomètres heure ou enfin de à la taille du séisme. Voilà. Qu'est-ce qu'une faille? Alors une faille, c'est la cassure du séisme. En fait, un séisme, c'est composé de deux plaques qui entrent en collision. Et là où ça entre en collision, la cassure, ça s'appelle une faille. Après, l'autre question, c'est les dégâts que peut faire un séisme. Alors, la force des tremblements du sol, c'est-à-dire la magnitude. Le type de bâtiment, si c'est un bâtiment ancien, il va vite s'effondrer. Et si c'est un bâtiment récent, il devrait supporter le choc, à part si c'est trop fort. S'il y a un tsunami derrière, il n'y a rien qui va tenir. De la localisation de l'épicentre, s'il est éloigné des villes où il y aura peu de dégâts. Ou alors de la préparation des habitants et de l'entraînement. Si les habitants s'étaient préparés ou avaient déjà eu un séisme avant, ils ont pu survivre, mais il y en a qui ne survivent pas. Euh, Après, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'une plaque? Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un séisme qui se produit au bord des plaques, quand deux plaques entrent en collision, la roche qui l'a construit casse et un tremblement de terre se produit. Excusez-moi si je répète, hein. Alors la lithosphère, c'est la couche terrestre située juste sous la surface de la Terre, qui est constituée de roches dures et découpée en une douzaine de plaques. C'est-à-dire sur notre planète, il y a 12 plaques. L'athénosphère, c'est la couche terrestre située sous la lithosphère, c'est-à-dire pas sur la Terre, mais en dessous de la Terre, plus vers le noyau de la Terre, et constituée de roches molles. Donc en fait, elle c'est pas de la roche dure, tu la touches et ça va faire l'empreinte de tes doigts. Enfin, voilà, mais alors je voulais m'excuser déjà pour cette vidéo qui est complètement débile, mais je m'ennuyais alors j'ai fait ça. Écoutez, euh, est-ce que les plaques bougent? Alors oui, les plaques bougent, elles se déplacent à la surface de la Terre à plusieurs vitesses de 1 à 15 cm par an souvent. Et dans différentes directions, ils ne vont pas tout le temps dans la même direction. Par exemple, il y en a une qui va à gauche, une à droite, une au nord, est, sud, ouest, enfin voilà. Euh, Souvent, ils se rapprochent ou alors ils s'écartent, c'est-à-dire ils s'étirent, ils s'éloignent. Et du coup, ils peuvent changer la surface de la Terre, c'est-à-dire l'Amérique peut être plus reliée à l'Amérique du Sud ou alors beaucoup plus écartée de l'Amérique du Sud. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, Après, vous pouvez aussi vous entraîner, hein. L'épicentre, c'est ce qui y a en dessous, c'est ce qu'il y a au-dessus du foyer, dans la lithosphère. L'épicentre, c'est là où la lithosphère fait son foyer. Que vous dire? La collision, c'est quand deux choses se cognent. Euh, Alors, en montagne, il faut savoir que les séismes, euh, faut savoir qu'en montagne, les séismes, comment vous dire? C'est quand au lieu que ce soit les deux plaques, c'est quand deux continents se tapent, les roches des plaques finissent par se déformer et par casser.
quand la force devient trop importante. Et du coup, bah, des fois, ça peut faire des roches décalées ou alors des roches plissées. Que vous dire d'autre? Au niveau des fosses océaniques, c'est quand une place, enfin, excusez-moi, c'est quand une plaque passe sous une autre plaque, et bah du coup, ça fait une fosse océanique et ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, on va s'arrêter pour le moment. Il y aura une deuxième vidéo prochainement. Excusez-moi pour cette vidéo super bizarre, mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu ce que je faisais. Enfin voilà. Donc je vous laisse et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher la cloche. Je vous rassure, hein, je ferai quasiment jamais de vidéos comme ça. Parce que bah, j'ai hâte de voir si vous allez liker ou pas et vous y abonner. Si vous y abonnez pas, bah, je pense la retirer. Voilà. Salut les amis!